Je sais ce qui vous traverse l'esprit en ce moment. Ce n'est pas la première fois que tu viens jusqu'ici en espérant que quelque chose change. Je l'ai vu à chaque fois. J'ai vu tes efforts vains. J'ai vu ton sourire forcé, malgré ta souffrance intérieure. J'ai vu ton silence, car expliquer était trop épuisant. J'ai tout vu, mon fils. Non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que j'étais là. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu vous donner une liste de jolies choses à mémoriser. Je suis venu parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit. Et il faut le dire maintenant, tant que vous avez encore des oreilles pour entendre. Votre abondance n'est pas en retard. Elle attend que vous lui tendiez la main. Souvenez-vous-en. Restez ici jusqu'à la fin, car ce qui va suivre réveillera en vous quelque chose dont vous ignoriez même l'existence. Lorsque j'ai créé vos mains, je ne les ai pas créées pour tenir. Je les ai créées pour recevoir et donner. Mais ce qui arrive à presque tous les êtres humains, c'est que plus la vie devient difficile, plus les doigts se crispent. Et lorsque les doigts se crispent trop, la main ne peut plus rien recevoir, pas même ce que j'ai déjà mis de côté pour vous. Ce n'est pas une punition, c'est une question de mécanique. Un poing fermé ne permet d'attraper rien. Avez-vous déjà vu un petit enfant essayer de porter plus de jouets que ses bras ne peuvent en contenir? Il en prend un, puis un autre encore, et lorsqu'il tente de prendre le quatrième, le premier tombe. Il se fâche, il pleure, il croit avoir tout perdu, mais il n'a rien perdu. Il ne savait tout simplement pas comment lâcher prise de ce qui était déjà trop lourd à porter. Je t'ai regardé cette semaine, et c'est exactement ce que j'ai vu. Tu portes un fardeau qui n'est pas le tien, du ressentiment pour un événement lointain, de la colère envers quelqu'un qui ne se souvient même plus de toi, la peur de revivre le passé. Tout cela t'encombre, et tant que ce passé occupera cet espace, je ne pourrai y placer ce qui est à venir. Je ne te demande pas d'être heureuse de ce qui t'a fait souffrir. Je dis simplement que s'y accrocher ne te protège pas. Au contraire, cela te paralyse. Il y a quelque chose que je dois vous faire comprendre sur le fonctionnement de l'abondance. Et ce n'est pas ainsi que la plupart des gens le pensent. L'abondance ne se résume pas à l'argent. Je sais que lorsque vous entendez ce mot, vous pensez immédiatement à votre compte en banque. Et c'est normal car j'ai aussi créé des besoins matériels. Ils sont bien réels et je ne prétends pas qu'ils n'existent pas. Mais l'abondance, c'est l'état complet de celui ou celle qui vit en harmonie avec le dessein que j'ai placé en lui ou elle. C'est le genre de santé qui ne vous réveille pas en pleine nuit à cause de la douleur. C'est une relation où l'on n'a pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. C'est un travail qui ne vous épuise pas complètement chaque semaine. C'est la paix, cette paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure parfaite. C'est l'abondance, et ce n'est pas une exception réservée à quelques privilégiés. C'était le plan initial pour tous. Le problème, c'est que le chemin entre là où vous êtes et là où je veux que vous soyez est obstrué par quelque chose que personne ne vous a appris à identifier. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de foi, c'est une attitude intérieure qui s'est formée peu à peu, à votre insu, et que j'appelle une main fermée. Je voudrais vous raconter une histoire, pas celle d'un personnage de fiction, mais celle d'une personne que j'ai observée de près, quelqu'un qui a vécu une expérience très similaire à celle que vous traversez actuellement. Cette personne avait tout planifié. Elle savait précisément ce qu'elle voulait, comment l'obtenir et combien de temps cela prendrait. Le plan était bon, sans faille apparente. Et moi, en l'examinant, je me suis dit, la direction est bonne, mais le timing est mauvais. La méthode aussi. Et c'est totalement différent de ce que j'avais déjà préparé par un autre moyen. Mais comme cette personne avait un plan bien précis, elle refusait d'envisager une autre possibilité. Pendant 3 ans, elle a forcé une porte que je n'avais pas ouverte, car il y avait une fenêtre à côté qu'elle ne regardait jamais. Elle était obsédée par cette porte. Quand la fenêtre s'est ouverte toute seule, elle a cru à une coïncidence. Quand les choses ont commencé à se dérouler comme prévu, elle a eu honte d'avouer s'être trompée de chemin. Mais je n'avais pas besoin qu'elle me dise quoi que ce soit. Je voulais juste qu'elle entre par la fenêtre. Mon fils, as-tu des fenêtres ouvertes que tu t'obstines à ignorer parce que ta tête est collée à la porte? Voilà ce que fait un poing fermé. Il crée des compromis avec une seule issue possible. Et lorsque je propose une autre voie, parfois meilleure, parfois plus rapide, parfois tout simplement la bonne, la main ne peut pas la recevoir car elle sert déjà à autre chose. Maintenant, je voudrais parler de l'attente, car presque tous ceux qui ont serré le poing en sont arrivés là pour une raison précise. Ils ont déjà été trahis par l'attente. Tu as attendu, mais rien n'est venu. Vous y avez cru, mais cela ne s'est pas produit. Tu as fait ta part, mais l'autre partie n'est pas venue.
Et la leçon que votre organisme a tirée de cela est la suivante. N'ouvrez plus la main, car si vous le faites, vous vous blesserez à nouveau. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence de survie. Votre cerveau a fait exactement ce pourquoi il a été conçu, vous protéger d'une douleur qu'il a perçue comme réelle. Le problème, c'est qu'il a généralisé à outrance. Il a pris une expérience de perte précise et l'a transformée en une règle générale pour la vie. Et maintenant, vous appliquez cette règle même dans des situations où je vous propose quelque chose de complètement différent de ce qui vous a blessé auparavant. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal auparavant. J'ai besoin que tu fasses la part des choses. Ce n'est pas moi qui t'ai abandonné. Ce n'est pas moi qui t'ai menti. Ce n'est pas moi qui t'ai utilisé et qui suis parti. J'étais là à chaque instant, essayant de te rejoindre, et parfois je n'y arrivais pas car la douleur était trop forte et ma voix trop faible pour couvrir le tumulte intérieur. Mais j'étais là, et me voilà maintenant. Écrivez maintenant dans les commentaires. J'ouvre les mains et je reçois. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule. C'est une déclaration, c'est affirmé à voix haute, même si vos émotions ne sont pas encore pleinement alignées, que vous choisissez l'ouverture, que vous choisissez de faire confiance à nouveau, que vous choisissez de recevoir. Cela a du poids. Les mots ont du poids. Je le sais mieux que quiconque, car j'ai créé le monde avec des mots. Permettez-moi d'aborder un sujet que peu de gens comprennent bien, la différence entre la foi passive et la foi active. La foi passive, c'est attendre que je résolve tout tandis que vous restez immobile. La foi active, c'est avancer dans la direction que j'ai indiquée, même sans en connaître encore le chemin. Ce sont deux choses bien différentes. Certains pensent que me faire confiance signifie rester les bras croisés et attendre un miracle. Et parfois, oui, il y a des moments où la consigne est vraiment de s'arrêter et d'attendre. Mais ces moments sont l'exception, pas la règle. La plupart du temps, la consigne est marcher. Marcher sans plan précis. Marcher sans garantie visuelle. Marcher, car j'ai dit que le sol serait là quand vous poseriez le pied. Abraham n'a pas quitté son pays en connaissant sa destination. Il est parti parce que je lui ai dit « va-t'en ». C'est tout. Sans coordonnées précises, sans date limite, sans plan B. Il est parti parce qu'il avait confiance. L'endroit où je lui disais d'aller était meilleur que l'endroit où il se trouvait. Moïse ignorait que la mer allait se séparer. Il leva son bâton parce que je le lui avais ordonné. S'il était resté sur le rivage à attendre de voir la mer se séparer avant de lever son bâton, il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais il le leva. C'est une foi active. Elle se manifeste avant même que l'épreuve n'apparaisse. Ce que j'attends de vous, ce n'est pas que vous vous jetiez d'un immeuble en pensant voler. Je ne vous demande pas d'être irresponsable. C'est simplement l'étape suivante que vous savez déjà devoir franchir et que vous repoussez par peur des conséquences. Quelle est votre prochaine étape aujourd'hui? Tu n'es pas obligé de me répondre. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même un instant. Je vais parler de prospérité d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. La plupart des gens perçoivent la prospérité comme un aboutissement, un point d'arrivée, comme si c'était un stade atteint, puis tout s'arrête. Mais la prospérité, telle que je la décris, est un flux, un mouvement, un va-et-vient, recevoir et donner. C'est comme respirer. Si l'on inspire sans jamais expirer, on ne peut plus respirer. Les poumons se bouchent. Beaucoup de gens sont bloqués financièrement, relationnellement et émotionnellement. Non pas parce que je leur ai coupé les vivres, mais parce qu'ils ont eux-mêmes coupé les vivres. Ils reçoivent, ils accumulent, ils économisent par peur et ils ne donnent rien. Et puis, le flux s'interrompt. Et quand le flux s'interrompt, ce qui a été économisé commence à pourrir. L'argent qui reste inactif sans but précis perd sa véritable valeur. L'amour qui n'est pas exprimé se fane. Le talent non exploité disparaît. Je n'ai rien créé pour rester immobile. J'ai tout créé pour bouger. Alors, lorsque vous vous demandez pourquoi l'abondance ne se manifeste pas, la réponse est parfois la suivante. Elle arrive, mais il n'y a nulle part où elle puisse entrer, car vous ne laissez rien sortir. Donnez. Non pas parce que j'ai besoin que vous donniez, mais parce que donner ouvre la main. Et une main ouverte reçoit. Il peut s'agir d'argent, de temps, d'une attention sincère envers quelqu'un qui en a besoin, ou d'un mot d'encouragement que vous devriez donner, mais que vous n'osez pas prononcer, pensant qu'il sera inutile. Pourtant, il fait toute la différence, presque toujours plus que vous ne l'imaginez. Il y a un e-book dont je veux vous parler. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous le trouverez dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Je le précise, car ce dont je parle ici ne restera pas confiné à la vidéo pour beaucoup. Le temps passera,
la vie redeviendra difficile et vous aurez besoin de quelque chose de concret pour vous remettre sur le bon chemin. Ce livre a été conçu précisément pour cela, car lorsque vous êtes perdu dans votre quotidien, il vous le montre. Mais revenez ici avec moi, car je n'ai pas encore terminé. Je voudrais parler d'identité, car la plupart du temps, la raison pour laquelle on se braque n'est pas la peur de perdre, mais une croyance erronée sur qui l'on est. Si, au fond de vous, vous croyez ne pas le mériter, vous saboterez tout ce que je vous enverrai, inconsciemment, involontairement. Mais cela arrivera, car votre système interne fera le nécessaire pour confirmer ce que vous croyez de vous-même. Si vous croyez être indigne, vous créerez des situations qui le prouveront. Si vous croyez que cela finit toujours mal, vous trouverez des moyens de faire en sorte que cela finisse mal, même si cela avait bien commencé. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il recherche la cohérence avec ses croyances. Et si la croyance est erronée, il produit de mauvaises preuves. D'où vient donc cette confiance en vous? On vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, et c'était quelqu'un qui aurait dû vous dire le contraire. Ou bien vous avez tenté quelque chose et échoué au mauvais moment, et cet échec vous a marqué au lieu de rester un incident isolé. Ou encore, vous avez grandi dans un environnement où le message subliminal, jamais exprimé à voix haute mais toujours présent, était « Les gens comme nous n'y arriveront pas ». Je comprends, et je tiens à vous informer que chacune de ces sources était erronée. Non pas par pure gentillesse, mais parce que je t'ai créé et je sais ce que j'ai mis en toi. Ce n'est pas l'insuffisance, c'est le potentiel. C'est une raison d'être, c'est une fonction spécifique dans ce monde que toi seul peux accomplir tel que je l'ai conçu. Personne ne peut jouer votre rôle comme je l'ai imaginé. Personne ne possède vos expériences exactes, vos dons spécifiques, votre histoire particulière qui vous a façonné de cette manière. Tout cela constitue votre signature. Et je signe soigneusement ce que je fais. Il faut que j'aborde un sujet qui me préoccupe, car il y a un aspect de la conversation sur l'abondance que presque tout le monde évite. Et je ne l'éviterai pas. Certains attendent l'abondance tout en faisant le contraire. Ils espèrent recevoir en volant. Ils espèrent prospérer en agissant de manière malhonnête dans les affaires ou les relations. Ils me demandent d'ouvrir des portes alors qu'eux-mêmes en ferment d'autres. Je ne travaille pas comme ça. Non par esprit de vengeance ou par mesquinerie, mais parce que j'ai établi des lois dans cette création, et ces lois ne font aucune exception fondée sur le favoritisme. On récolte ce que l'on sème, toujours. Le moment peut varier, la forme peut varier, mais le principe demeure. Si vous vous trouvez dans cette situation, je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour vous dire qu'il est encore temps de changer. Il y a toujours du temps, tant que vous êtes en vie, mais il faut agir et c'est à vous de le faire, non pas parce que je vous y ai forcé, mais parce que vous l'avez choisi. Changez ce qui doit l'être, pas pour moi, mais pour vous, car le coût du statu quo est supérieur au coût du changement. Mon fils, as-tu déjà entendu parler d'un champ préparé? C'est une image que j'aime beaucoup. Imaginez un champ labouré, fertilisé et irrigué. Tout est prêt. La terre est riche, le climat est idéal, le fermier a les bonnes semences. Il ne reste plus qu'à les semer. Mais le fermier ne sème pas, car il craint que les graines ne germent pas. Il les conserve. Il continue de scruter le champ. Il pense qu'il doit encore patienter, que le moment propice deviendra plus évident. Une graine dans votre main ne produit rien. Le champ attend. Le fermier attend. Et le moment idéal passe, car la nature ne s'arrête pas. J'ai déjà préparé le terrain pour toi dans ta vie. J'y ai travaillé plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai enlevé des pierres que tu n'as même pas vues. J'ai labouré la terre avant même ton arrivée. Mais la graine doit quitter ta main et semer en terre. Toi seul peux accomplir cela. Et le germe, dans ce cas précis, pourrait être cette conversation que vous devez avoir mais que vous n'avez pas encore eue. Cette demande d'aide que vous avez honte de formuler. Ce projet que vous avez commencé et laissé en suspens parce que la peur l'emportait sur la motivation, un jour de cafard. Cette réconciliation que vous savez nécessaire mais que votre orgueil vous a empêché de rechercher. Quelle est votre graine aujourd'hui? Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Juste ceci, aimez cette vidéo, non pas pour avoir des chiffres, mais parce que ce geste vous appartient, il est conscient, et il incitera plus de gens à venir ici et à entendre mon message. Vous ne savez peut-être pas qui, parmi vos contacts, a besoin de l'entendre aujourd'hui, mais moi je le sais, et quand vous la partagez, je m'en sers. Restez avec moi. Je constate un schéma récurrent dans la vie de ceux qui sont prisonniers du manque, qu'il s'agisse de manque d'argent, d'amour, de santé, de paix ou autre.
Ce schéma se manifeste sous différentes formes, mais sa racine est toujours la même. La personne compare son propre processus avec le résultat des processus des autres. Elle observe ceux qui sont déjà arrivés et compare leur situation à la sienne, et non à celle de ceux qui étaient arrivés avant leur départ. Ce qu'elle perçoit, c'est la distance entre les deux, une distance qui lui paraît injuste. Elle a l'impression que cela fonctionne pour certains, mais pas pour elle. Mais elle ne voit pas le chemin. Elle voit la destination de quelqu'un d'autre et son propre point de départ. Cela fausse tout. Je ne propose pas le même parcours à tout le monde. Votre parcours est unique, avec ses obstacles, ses atouts et son rythme propre. Ce qui peut sembler un retard dans votre vie est parfois une protection, parfois une préparation, parfois simplement que ce que je vous réserve est tellement plus grand que vous ne l'imaginez, que le processus pour vous y préparer prend plus de temps. Un petit vase se remplit vite. Un grand vase met plus de temps, mais il contient plus de choses. Je vous prépare à porter beaucoup. Ne précipitez pas les choses. Ne comparez pas votre navire à celui de quiconque. Je souhaite maintenant aborder la relation entre la gratitude et l'abondance, car ce lien est plus direct qu'il n'y paraît. Lorsque vous éprouvez de la gratitude, vous reconnaissez concrètement l'existence et la valeur de quelque chose. Cette reconnaissance envoie un signal à votre être tout entier. De bonnes choses sont à venir et bien réelles. Cela modifie votre attitude, vos attentes et votre perception de ce qui vous entoure. Il ne s'agit pas d'une approche de développement personnel, mais du fonctionnement réel de la perception humaine. Votre cerveau remarque ce à quoi il est entraîné. Si vous êtes conditionné à percevoir le manque, vous le remarquerez partout. Si vous êtes conditionné à ressentir de la gratitude, vous commencerez à remarquer ce qui vous avait échappé auparavant. La porte qui s'est ouverte, la personne apparue au bon moment. L'argent arrivé là où vous vous y attendiez le moins, le repos qui est arrivé alors que cela semblait impossible. Ces choses arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Mais quand on est en mode pénurie, elles passent inaperçues. Seul le manque retient l'attention. Changez cela. Pas de façon forcée, en faisant semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Mais ça commence par de petites choses. Quel bonheur de m'être réveillé aujourd'hui. Quel bonheur d'avoir de quoi manger. Quel bonheur que ce problème est encore une solution. Quel bonheur d'être encore debout après tout ce qui s'est passé. La gratitude sincère, même en petite quantité, commence à ouvrir la main de l'intérieur. Et une main ouverte reçoit. Il y a une notion de timing que je dois mieux expliquer. Je ne travaille pas selon vos horaires, vous l'avez sans doute remarqué. Je comprends que ce soit frustrant, mais laissez-moi vous expliquer d'où vient cette frustration. Elle vient de la supposition que si vous savez ce dont vous avez besoin, je le sais aussi, alors pourquoi cela ne se fait-il pas tout simplement? Ce que vous ne voyez pas, c'est l'ensemble du tableau. Quand je retarde quelque chose dans ta vie, c'est presque toujours parce qu'un obstacle n'est pas encore prêt. Parfois, c'est toi qui n'es pas prêt à recevoir ce qui va arriver sans en être anéanti. Parfois, c'est la personne concernée qui n'est pas encore prête. Parfois, c'est une circonstance qui doit se mettre en place d'une certaine manière pour que ce que j'ai prévu pour toi ait du sens. Imaginez que je vous présente quelqu'un qui changera votre vie, mais cette personne ne sera au bon endroit au bon moment que si une série d'événements se produit auparavant. Et cette série dépend des décisions d'autres personnes dotées de libre arbitre. Je ne force personne, j'orchestre les choses. Et orchestrer prend le temps qu'il faut. Ce qui peut sembler être de la négligence de ma part est souvent en réalité une précision chirurgicale qui se déroule en coulisses et que vous ne pouvez pas voir. Ayez confiance dans le processus, même sans voir ce qui se passe en coulisses. Voici quelque chose que je veux que tu gardes en toi pour toujours, pas seulement aujourd'hui. Il y a une énorme différence entre vouloir que je résolve vos problèmes et me faire confiance pendant que je les résous. La première attitude vous exclut du processus. La seconde vous y intègre pleinement, en vous faisant participer activement. Je n'ai jamais voulu que tu sois spectateur de ta propre vie, attendant que je fasse tout. Je souhaitais une co-création. J'apporte l'énergie, le plan, les ressources, et j'ouvre des perspectives. Tu apportes l'obéissance à ce que je te montre, des actions concrètes et le choix quotidien de faire confiance plutôt que de résister. Voilà ce qu'est un partenariat, et c'est ainsi que je travaille le mieux avec vous. Avant de continuer, j'ai besoin de vous demander une petite chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Car ce que j'ai à vous dire ne s'arrête pas là. Chaque vidéo fait partie d'une conversation plus large que j'entretiens avec vous au fil du temps. Si vous partez d'ici et ne revenez pas, vous manquerez la suite.
Et cette suite, c'est parfois exactement ce dont vous aurez besoin au moment opportun. S'abonner, activer les notifications. Retour. Permettez-moi de vous parler d'un problème qui touche beaucoup de personnes qui attendent un redressement financier, car je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est la question la plus urgente actuellement. Une croyance s'insinue sournoisement, surtout chez ceux qui ont grandi dans un milieu religieux. L'idée que l'argent et la spiritualité sont incompatibles, que vouloir prospérer financièrement relève de l'avidité, que les croyants devraient être pauvres pour prouver leur détachement. Cela ne vient pas de moi. J'ai créé l'abondance, j'ai créé les ressources, j'ai créé toute la richesse qui existe sur cette terre. Et j'ai créé l'humanité avec la capacité d'y accéder, de l'organiser et de la multiplier. La pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté est l'absence d'accès à ce que j'ai mis à disposition. Et quand quelqu'un demeure dans la pauvreté par la croyance erronée qu'il est plus sain ainsi, cela ne m'honore pas. Cela m'attriste. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre pauvreté. C'est que, lorsque la prospérité arrive, vous en fassiez bon usage. C'est que vous ne perdiez pas votre âme en la recherchant. C'est que la prospérité serve son dessein et non l'inverse. J'ai aidé des gens à s'enrichir et qui ont ensuite utilisé leur fortune pour servir les autres. Créer, ouvrir la voie, c'est magnifique. C'est exactement ce que j'avais en tête en créant ces ressources. Cessez donc de considérer l'argent comme un ennemi spirituel. Voyez-le plutôt comme un outil. Et les outils sont efficaces, entre de bonnes mains et à bon escient. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ce qui se passe lorsque, après tant de souffrances, vous en arrivez à ce point où les poings sont serrés. J'observe un mécanisme de défense chez presque tous ceux qui ont subi une perte importante, la désensibilisation à l'espoir. C'est lorsqu'une personne affirme encore avoir la foi, continue d'être présente aux bons endroits, continue de faire des gestes symboliques, mais qu'intérieurement, tout espoir véritable s'est éteint, comme une forme de protection. Car un espoir qui meurt est une souffrance profonde. Alors le système décide. Mieux vaut ne pas attendre pour ne pas souffrir. Mais cela crée un paradoxe. Car sans espoir véritable, sans cette sincère conviction intérieure qu'un événement positif puisse se produire, la main reste fermée même lorsque la voix dit qu'elle est ouverte. Alors la personne prie, mais sans vraiment croire que je répondrai. Elle agit, mais sans vraiment croire que cela fonctionnera. Elle poursuit le rituel, mais celui-ci a perdu toute sa substance, je le vois. Et je ne me fâche pas. J'éprouve une sorte d'affection particulière pour cette personne. Si c'est toi, sache que je comprends d'où tu viens, que je ne te juge pas pour être arrivé jusqu'ici, et que l'espoir n'est pas mort, il est seulement en sommeil, car ton âme l'a protégé du mieux qu'elle pouvait. Mais il est temps de le réveiller, avec précaution, sans précipitation. Mais il est temps. Permettez-moi de vous parler d'une erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils commencent à travailler sur la question de l'ouverture des mains. Ils pensent que lâcher prise signifie renoncer à tout ce qu'ils désiraient, que c'est une sorte de capitulation résignée, où je dis « D'accord, vous pouvez vous passer de ce que vous désiriez, c'était de l'attachement ». Et alors ils se mettent en colère car il leur semble que la spiritualité exige d'abandonner ses rêves. Ce n'est pas ça. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ses rêves. Il s'agit de renoncer à contrôler comment et quand ils se réaliseront. C'est là toute la différence entre avoir une destination et s'obstiner à suivre un itinéraire précis. Vous rêvez peut-être d'aller à São Paulo, mais si vous persistez à croire que la seule voie possible est celle que vous aviez imaginée et que cette route est fermée, vous serez bloqué. Pourtant, il existe 10 autres chemins qui mènent au même endroit. Ouvrir la main, c'est dire « je veux ce que je veux, mais je sais que tu connais mieux le chemin que moi ». Cela n'éteint pas le désir. Cela libère simplement du contrôle sur les moyens. Et cela change tout. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre ici, mais vous devez y répondre aujourd'hui, une fois cette vidéo terminée. À quoi vous accrochez-vous si fort que cela vous empêche d'avancer? Il ne s'agit pas forcément de quelque chose d'évident. Parfois, c'est une histoire que l'on se raconte. Parfois, c'est une promesse non tenue à laquelle on s'accroche. Parfois, c'est une version de sa vie que l'on avait imaginée et qui n'a pas abouti, et dont on porte encore le deuil comme si c'était la seule possible. Quoi que ce soit, je vous demande de l'accueillir à bras ouverts désormais. Ne le rejetez pas. Ne faites pas comme s'il n'existait pas, mais cessez de le serrer. Laissez-le respirer. Et alors, dans l'espace que cette ouverture créera, vous commencerez à percevoir des choses que j'essaie de vous montrer depuis un certain temps. Il y a un mot qui revient. Souvent, quand je parle à des personnes qui traversent cette épreuve, la patience.
Et je sais que c'est l'un des mots les plus difficiles à entendre quand la situation est urgente, quand la facture est à payer la semaine prochaine, quand la relation bat de l'aile, quand on est épuisé. Dans ces moments-là, me dire d'être patient me paraît cruel. Mais je ne demande pas une patience passive. Je demande une patience active. La patience active, c'est « je ne sais pas quand, mais j'agis comme si je savais que cela allait arriver ». C'est semer sans attendre la pluie. C'est construire sans voir le toit. C'est traiter les gens que l'on rencontre aujourd'hui avec la même attention que si l'on savait que le tournant décisif est imminent. Parce que c'est souvent le cas. Votre comportement pendant cette période d'attente contribue à déterminer la suite des événements. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une préparation. Votre attitude durant cette attente vous façonne pour recevoir ce qui va suivre. Mon fils, je voudrais parler de gratitude d'une manière encore plus concrète. Je ne vous demande pas d'être reconnaissant pour les problèmes. Inutile de feindre la souffrance. Inutile de se réjouir d'une trahison comme si c'était un cadeau. Ce que je vous demande est à la fois plus simple et plus profond. Reconnaître sincèrement ce qui est déjà bon, aussi insignifiant que cela puisse paraître. Certaines personnes sont en bonne santé, mais ne se préoccupent que de leur manque d'argent. D'autres ont de l'argent, mais ne se préoccupent que de leur manque de relations. D'autres encore ont des relations, mais ne se préoccupent que de ce que l'autre personne ne fait pas, et ainsi de suite. Toujours focalisé sur ce qui manque, jamais sur ce qui est. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est une habitude. C'est l'habitude de faire attention. Et les habitudes peuvent être changées, pas d'un coup, petit à petit. Aujourd'hui, accordez-vous le droit de remarquer une chose positive. Demain, deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la gratitude l'emporte sur la plainte. Non pas parce que se plaindre est interdit, mais parce que la gratitude nous met en position de recevoir davantage, et que se plaindre nous amène à remarquer davantage le manque. Je vais maintenant aborder un sujet qui pourrait vous surprendre. Je voudrais parler des signaux que j'émets constamment et que la plupart des gens ne sont pas formés à percevoir. Ce ne sont pas des signes spectaculaires. La plupart du temps, il ne s'agit ni d'un éclair, ni d'une voix audible, ni d'un rêve digne d'un film. Le plus souvent, ce sont de petites choses répétées qui attirent l'attention. C'est une idée qui surgit 3 fois par semaine, provenant de sources totalement différentes. C'est une personne qui réapparaît dans votre vie à un moment précis. C'est une porte qui se ferme si hermétiquement qu'il est impossible de la forcer, et juste à côté, une autre s'ouvre d'elle-même. C'est un sentiment de paix intérieure très particulier lorsque vous êtes sur la bonne voie, et une sorte de résistance intérieure lorsque vous allez à l'encontre du destin. Reconnaître ces signes est une compétence qui s'acquiert avec le temps, et cela change complètement votre façon d'aborder la vie, car vous commencez à réaliser que je suis plus présent et plus actif que vous ne l'auriez jamais imaginé. L'e-book mentionné dans le commentaire épinglé de cette vidéo, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, aborde précisément ce sujet. Procurez-vous-le vous. Il ne s'agit pas de théorie, mais de pratique. C'est un guide pour commencer à percevoir ce qui était déjà présent. Je tiens à conclure cette section par un point qui doit être très clair. Votre abondance ne dépend pas de votre perfection. Elle ne dépend pas de votre capacité à ne plus jamais douter. Elle ne dépend pas de votre capacité à ne plus jamais serrer les poings par peur. Il y aura des jours où vous vous replierez sur vous-même. Il y aura des jours où la peur sera plus forte que la foi. Il y aura des jours où vous vous demanderez où vous êtes et où vous n'obtiendrez pas de réponse immédiate. Ces jours-ci n'annulent pas le processus. Ils n'effacent pas ce que je t'ai déjà dit. Ils ne me font pas renoncer à toi. Je ne suis pas le genre de père à abandonner ses enfants à la première erreur, ni à la 10e, ni à la 100e. Ce que je vous demande, c'est que chaque fois que vous vous repliez sur vous-même, vous vous souveniez de cette conversation et que vous choisissiez de la rouvrir, non pas par mérite, non pas parce que vous le méritez, mais parce que vous êtes un fils et qu'un fils a toujours accès à la maison de son père, peu importe le nombre de fois où il l'a quitté et y est revenu. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe quand la main s'ouvre enfin pour de vrai. Tout ne change pas forcément du jour au lendemain, même si cela arrive parfois. Mais ce qui change en premier, c'est le point de vue. Et ce nouveau point de vue permet de percevoir des opportunités qui étaient là depuis toujours. On commence à voir des liens qui étaient invisibles auparavant. On attire des conversations, des situations et des personnes qui possèdent précisément ce qui manquait. Il ne s'agit pas de pensée magique. C'est simplement qu'une main fermée ferme aussi les yeux et qu'une main ouverte ouvre le champ de vision. Et lorsque votre champ de vision s'élargit, vous commencez à agir différemment, à parler,
différemment, à recevoir différemment. Et le cycle qui fonctionnait dans la rareté se met, lentement puis soudainement, à fonctionner dans l'abondance. C'est réel, cela arrive, non pas comme une exception réservée à quelques privilégiés, mais comme un processus accessible à ceux qui, consciemment et à maintes reprises, choisissent de rester ouverts, même quand c'est douloureux. Mon fils, j'en ai déjà beaucoup dit, et je pourrais continuer. Mais l'essentiel a été dit aujourd'hui. À toi de voir ce que tu en feras. Cette semaine, entraînez-vous à ceci. Chaque fois que vous sentez votre main se crisper, arrêtez-vous, respirez, et dites, à voix haute si possible, « Je choisis d'ouvrir ». C'est tout. Simple, répété, constant. Et observez ce qui commence à changer. Partagez cette vidéo avec une personne qui a le moral à zéro. Vous savez de qui il s'agit. Inutile d'expliquer quoi que ce soit. Envoyez-la, tout simplement. Parfois, un message bien choisi, au bon moment, peut changer une vie. Et vous pouvez être ce vecteur aujourd'hui. Mais attendez, car ce n'est pas tout. Jusqu'ici, j'ai parlé de la main. Mais il y a une partie du corps qui la contrôle, qui décide si elle s'ouvre ou se ferme avant même que vous ne vous en rendiez compte. Le cœur. Et le cœur, mon fils, a ses propres verrous. Des verrous parfois plus anciens que votre mémoire consciente ne peut le remonter. Des verrous posés par des blessures dont on ne se souvient même plus de l'origine, mais qui façonnent tout ce que nous faisons. Je vais aborder ce point maintenant, car c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Ils parviennent à dépenser pendant un certain temps, commencent à voir des résultats, puis quelque chose réveille leurs vieux démons, et tout se referme comme si de rien n'était. Cela se produit parce que l'ouverture est venue de la main, et non du cœur. Et un cœur fermé retire sa main. Toujours. Il nous faut donc parler du cœur. Le cœur, tel que je l'ai créé, est le centre de tout, non pas le muscle qui pompe le sang, bien que celui-ci soit également de mon invention, et une invention magnifique de surcroît, mais le centre intérieur d'où émergent les décisions les plus profondes concernant votre identité et vos choix. Et tout comme la main, le cœur peut se fermer pour des raisons qui avaient du sens historiquement, mais qui n'en ont plus aujourd'hui. Quand on a été profondément trahi, on a appris à se méfier. Quand on a été abandonné au moment où l'on avait besoin de soi, on a appris à ne pas compter sur cette personne. Quand on a aimé quelqu'un de tout son cœur et que cet amour a été utilisé contre soi, on a appris à ne pas tout montrer de ses sentiments. Ces réactions étaient judicieuses sur le moment. Mais le problème, c'est que le cœur n'a pas de calendrier. Il ignore que cette situation précise est révolue. Il sait seulement qu'il a appris à se protéger d'une certaine manière et qu'il continue d'utiliser ce mécanisme dans tous les contextes ultérieurs, même ceux où la protection n'est plus nécessaire. Alors il se coupe des gens qui ne méritent pas d'être mis à l'écart. Il se ferme à des opportunités qui n'ont rien à voir avec de vieilles blessures. Il se ferme à moi parce que d'une certaine manière, il confond ma voix avec celle de quelqu'un qui l'a blessé autrefois. Cela a besoin de guérison, pas de volonté, de vraie guérison. Et le chemin de la guérison commence là où cela peut paraître contre-intuitif, par l'honnêteté. Non pas cette honnêteté de façade que beaucoup pratiquent dans la prière, où ils disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. Une honnêteté brute, sans filtre, sans prétention. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Si tu es en colère contre moi, dis-le. Si tu as eu l'impression que je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi, dis-le. Si tu en as assez d'attendre et que tu commences à penser que ça ne te convient pas, dis-le. Je sais que vous pensez ça. Mais il y a une énorme différence entre le penser et l'aborder dans notre conversation. L'aborder signifie que vous croyez encore à cette conversation. Cela signifie qu'il y a encore en vous quelque chose qui croit que je suis là. Et c'est suffisant pour que nous commencions. Guérir un cœur ne commence pas par la bonne émotion. Cela commence par une honnêteté sincère. Dis ce que tu ressens, même si c'est dur, même si c'est contradictoire, même si tu penses ne pas pouvoir me le dire. Il le peut. Je suis plus fort que ta colère, plus fort que tes doutes, plus fort que ta lassitude. Et ce qui est réel en toi ne m'offense pas. J'attends simplement que tu me le révèles. Lorsque le cœur commence à s'ouvrir, quelque chose de presque inévitable se produit. Les souvenirs affluent, ceux que tu as enfouis au plus profond de toi, car ils étaient trop lourds, ceux que tu as feint d'ignorer par facilité, ceux que tu as revécus aux aurores, quand le silence cessait de te protéger. Ces souvenirs n'ont pas besoin d'être exposés au public. Je n'ai pas besoin de les raconter à qui que ce soit d'autre qu'à moi. Mais il est nécessaire de les faire ressurgir, car ce qui demeure dans l'ombre ne guérit pas. Cela ne fait que pourrir. Et quand tu les ramèneras,
je ne te dirai pas que ça n'a pas fait mal, parce que ça a fait mal. Je te dirai que ce n'était pas ton destin, c'est ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé ne détermine pas l'avenir, à moins que tu ne le permettes, et tu peux choisir de ne pas le permettre. Chaque souvenir douloureux révélé lors d'une conversation sincère avec moi perd de son emprise sur vous. Il ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il s'affaiblit. Et avec moins d'emprise sur vous, il laisse place à la nouveauté. Voilà comment ça marche. Parlons maintenant du pardon. Car c'est là que beaucoup de gens rencontrent le plus de difficultés. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Ce n'est pas prétendre que la douleur n'a pas existé. Ce n'est pas redonner à la personne qui vous a blessé un accès à votre vie. Le pardon est tout le contraire. Pardonner, c'est se libérer du poids que l'on porte en nourrissant du ressentiment envers quelqu'un qui, la plupart du temps, ignore même que l'on le nourrit. Vous tenez la pierre. L'autre personne est à son travail, dans sa vie, parfois dort profondément. Et vous tenez cette lourde pierre dans votre main, la gardant fermée à tout le reste. Se délester du fardeau ne signifie pas approuver celui qui avait tort. Il s'agit de se libérer soi-même du poids de ce fardeau. Je sais qu'il existe des situations où la faute est si grave que l'idée de pardonner semble injuste. On a l'impression que l'autre personne s'en tirerait à bon compte. Mais laissez-moi vous dire une chose concernant la justice. Elle est mienne, pas la vôtre. Chacun répondra de ses actes, d'une manière ou d'une autre, au moment et de la façon que je déterminerai. Votre intervention n'est pas requise. Votre rôle n'est pas de rendre justice à ceux qui vous ont fait du mal. Il s'agit de prendre soin de votre propre chemin. Et ce chemin est bien plus facile sans cet obstacle. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose de précis. Y a-t-il une personne dans votre vie ou dans vos souvenirs dont vous devez vous détacher? Pas forcément se réconcilier ni reprendre contact, mais se libérer intérieurement. Cessez de porter le poids de ce que cette personne vous a fait comme si cela définissait votre identité. Car ce que les autres vous ont fait ne définit pas qui vous êtes. C'est simplement ce qui a croisé votre chemin. Et tu vaux bien plus que ce qu'ils t'ont fait. Commentez ci-dessous. Je donne et je reçois. Ceci est pour vous. C'est une affirmation que vous vous faites à vous-même et que j'entends. Il y a un état que je souhaite pour toi qui va au-delà de la simple absence de souffrance. C'est un état que j'appelle plénitude. Et la plénitude est différente de la perfection. La plénitude, c'est être pleinement présent à qui vous êtes, avec tout ce qui vous a façonné, avec tout ce qui continuera de vous façonner, sans avoir besoin d'être différent de qui vous êtes pour mériter ce que j'ai à vous offrir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est accepter la façon dont je t'ai élevé. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que je t'aime. Tu n'as pas besoin d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, les dons de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être toi-même, pleinement, sans les masques que les circonstances ont posés sur ton vrai visage. Ces masques étaient nécessaires à un moment donné. Chacun a été porté pour protéger quelque chose de réel, mais est venu le moment où ils sont devenus plus lourds que protecteurs, et les retirer un à un, avec précaution, fait partie du processus qui consiste à redevenir celui ou celle que l'on a toujours été, avant que le monde ne commence à nous dicter qui nous devrions être. Mon fils, je veux que tu comprennes toute l'importance de ce que je veux dire. Quand j'affirme que l'abondance est à venir, je ne parle pas d'une légère amélioration dans un aspect précis de votre vie, tandis que tout le reste demeure inchangé. Je parle d'une transformation qui, lorsqu'elle commence véritablement, bouleverse tout. Elle influence votre rapport à vous-même, vos relations aux autres, votre façon de travailler, de vous reposer, de prier, de prendre des décisions. Car la véritable abondance n'est pas une couche posée sur une vie inchangée. Elle est le fruit naturel d'une vie réorganisée de l'intérieur. Et ce processus commence par l'ouverture d'une main. Une main qui lâche prise sur un contrôle qui n'a jamais vraiment été le vôtre. Une main qui libère la douleur qui a déjà rempli son rôle d'enseignement. Une main qui lâche prise de l'ancienne version de vous-même qui ne vous sert plus. Et elle s'ouvre pour recevoir ce que j'ai déjà mis de côté, ce qui arrive, ce qui est plus proche que vous ne le pensez. Et avant toute chose, il y a quelqu'un près de vous, aujourd'hui même, qui a besoin d'entendre ce qui vient d'être dit. Quelqu'un dont la main est si crispée qu'il a oublié ce que c'est que de l'ouvrir. Quelqu'un qui porte un fardeau si lourd qu'il ne voit plus ce qui l'entoure. Envoyez cette vidéo à cette personne. Nul besoin d'explication, nul besoin de lettres. Envoyez-le tout simplement. Et que ce qui a été dit ici accomplisse la mission que j'ai mise dans ces mots. Il y a une dernière chose que je dois dire à propos de l'abondance et du temps
et c'est peut-être la plus libératrice de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ce que j'ai pour vous n'a pas de date d'expiration. Cette offre n'expire pas si vous n'agissez pas rapidement. Ce n'est pas une opportunité qui se referme au moindre faux pas. Ce que j'ai préparé pour vous vous attend toujours, peu importe le nombre de fois où vous vous êtes approché avant de reculer, peu importe le nombre de fois où vous avez entamé le processus d'ouverture avant de vous refermer. À chaque fois que tu reviendras, je serai là, avec les mêmes choses, et même plus souvent, car l'attente n'efface pas ce que j'avais préparé, elle ne fait qu'ajouter ce que tu avais besoin d'apprendre en chemin. Il ne s'agit pas d'une permission de ne pas agir. C'est la garantie que lorsque vous agirez et vous agirez, ce qui vous attend restera intact. Je suis patient d'une manière que le temps humain ne peut mesurer, et je t'attends avec la même attention qu'au premier jour. Ouvre la main, mon fils. Ce qui arrive est réel, c'est pour vous, et c'est plus proche que vous ne le pensez. Je voudrais aborder un dernier point avant de poursuivre, et de vous parler de tout ce que j'ai à vous dire concernant ce processus d'ouverture que nous mettons en place ensemble. On me pose souvent cette question sous différentes formes, mais qui reste fondamentalement la même. Pourquoi certaines personnes semblent-elles tout obtenir facilement, tandis que d'autres semblent devoir se battre pour tout? Pourquoi? La vie semble-t-elle plus généreuse envers certains? Et la réponse n'est pas le favoritisme. Il ne s'agit pas de choisir certains et d'en écarter d'autres. La réponse réside, presque toujours, dans l'état d'esprit que j'ai décrit tout au long de la vidéo. Ce n'est pas une question de chance, mais d'harmonie. Les personnes qui reçoivent facilement ont, dans la plupart des cas, développé, parfois même sans savoir comment le nommer, une attitude d'attente sincère associée à des actions cohérentes. Elles s'attendent à ce que quelque chose de bien se produise, non pas d'une manière naïve qui ignore les problèmes, mais de telle sorte que lorsqu'un problème survient, leur question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « que puis-je faire pour y remédier maintenant ?» Cette différence paraît minime. Elle ne l'est pas. Une attitude vous paralyse, l'autre vous fait avancer. Et ceux qui avancent atteignent des lieux que ceux qui restent immobiles ne verront jamais. Non pas parce que je favorisais ceux qui agissaient, mais parce que l'action engendre des rencontres, et les rencontres créent des opportunités. Et les opportunités, lorsqu'on les saisit, produisent des résultats qui, vus de l'extérieur, semblent miraculeux, mais qui, intérieurement, sont le fruit d'une attitude maintenue avec constance dans le temps. Vous pouvez commencer cette posture dès aujourd'hui, maintenant, pendant que cette vidéo est encore en cours de lecture. La décision vous appartient, mais je vous apporterai tout mon soutien.